Bonjour, alors voilà l'explication pour purger un radiateur en paix, parce qu'il y a beaucoup de soucis de purge avec les locataires, donc moi je suis spécialiste chauffage. Alors, le bon moyen de purger un radiateur, vérifiez que votre vanne chauffage soit ouverte, comme à présent, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour être sûr que la vanne thermostatique soit débloquée, on peut la déclipser. Alors, pour la déclipser, il y a un petit clips de sécurité pour empêcher l'ouverture de la vanne. On le sort, on le déclipse, comme à présent. On tourne la bague à l'arrière, un quart de tour. Voilà. Et la bulbe sort. Donc elle est faite simplement de petits ergots, voilà, qui se clipsent sur la vanne de chauffage. Alors, je vais la remettre en place. Hop. Ah bon, avec une main, c'est difficile de filmer et voilà. Donc les petits ergots sont rangés. Non, pas tous. Hop. Attendez, voilà. Donc les petits ergots sont rangés. Le pointeau de chauffage, on va tourner la mise à jour. Voilà. Vérifier avec quelque chose de dur, voir s'il y a du jeu. Donc là, la vanne est débloquée. Elles ont tendance à se bloquer en fermeture parce qu'on la laisse trop longtemps fermée, donc il y a le joint qui a tendance à se coller. Donc là, il suffit juste d'un petit marteau et de taper sur le corps de la vanne. Généralement, ça débloque le pointeau. Donc ça débloque la vanne chauffage. Ok, donc là c'est vérifié. Remise là en place de la vanne. Le petit témoin de l'ouverture de la vanne, on va le mettre sur le côté parce que là on est gêné avec le plateau. Voilà, 45 degrés, on pousse et c'est clipsé. Donc la vanne ne bouge pas. Et on rouvre le radiateur. Ensuite, pour vous munir d'une clé de purge, d'un récipient pour récupérer l'eau de purge. Donc, on va faire comme à présent. Petit conseil pour la clé de purge, c'est de mettre une ficelle pour pouvoir vous l'attacher autour du poignet. Parce qu'une fois qu'on a les doigts un petit peu mouillés, la clé a tendance à glisser un petit peu. Donc, pour éviter que quand l'eau arrive, vous perdiez la clé dans votre récipient, votre eau sur le purgeur continue à couler, c'est la panique, parce que vous avez de l'eau dans la bouteille, et vous ne savez plus comment récupérer votre clé de purge. Voilà. Hop. Un chiffon, pour protéger un peu le sol ou la moquette, et procéder ainsi. Donc, mise en place du récipient. Ok. Ouverture de la purge. Sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous ouvrez. Idéalement, c'est de garder toujours la main sur la clé de purge. Comme ça, vous savez dans quel sens il faut refermer. Donc, ouverture, vous gardez la main. Une fois que l'eau arrive, vous savez dans quel sens il faut fermer. Parce que j'ai beaucoup de gens, justement, qui trouvent ça un peu long, qui enlèvent la main. Même chose, le récipient se remplit. C'est panique, ils ne savent plus dans quel sens il faut fermer. Et ils ont tendance à ouvrir plus qu'à fermer. Et au bout de 3 tours, la petite vis de purge sort de son emplacement. Donc avec la pression, la petite vis part à l'autre bout de l'appartement, de la pièce. Et c'est grosse inondation, donc tout dépend de la réserve d'eau que vous avez dans la maison ou dans l'immeuble. Donc ça peut faire des gros dégâts, surtout si vous avez du parquet. Voilà. Donc procédez ainsi, le récipient, la clé de purge, un quart de tour, et vous attendez avec la main. Je vous reprends quand l'eau commence à couler. Voilà. Donc là, il y a de l'eau qui arrive avec un peu d'air. Donc on va laisser couler. Voilà. Une fois que l'eau ne fait que couler sans verre, vous pouvez refermer votre purgeur. Donc là, le problème c'est que j'ai 2 radiateurs de raccordés. Là, j'ai un T qui alimente un deuxième radiateur derrière le mur. Donc ça va être un petit peu plus long à purger.
Donc voilà, l'eau coule en continu, sans jet d'air et d'eau en même temps. Donc là, ça veut dire que le radiateur est purgé. Ça sert à rien d'insister plus. Donc vous refermez, sans serrer comme une brute, hein, c'est un petit cône turbo, donc il n'y a pas besoin de serrer non plus très fort. Voilà, vous serrez votre vanne. Rien ne sert d'enlever plus de 1 millilitre d'eau par radiateur, sinon le problème c'est que ça nous vide l'installation. Voilà, pour éliminer l'eau du chauffage, vaut mieux verser ça dans un évier en inox, parce que des fois l'eau peut être chargée en fer, et le problème si vous versez ça dans les toilettes, ça risque de salir l'émail, et pour les nettoyer c'est beaucoup plus difficile que sur de l'inox. Voilà, donc maintenant mon radiateur est purgé, et il commence à chauffer, impeccable, sans faire de bruit. Alors, bon courage à tous ceux qui veulent purger. Merci de m'avoir suivi. Une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir.